Poussin créole, Qui? poussin créole, Qui? il n'aime pas trop Mélenchon. Ah. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, c'est un poussin. Prends garde, poussin créole est là. Donnez, Dieu vous le rendra. Est-ce que expliquer égale justifier? Depuis l'assassinat de Charlie Kirk, la gauche est en roue libre. Je reviendrai pas sur les réactions des plus sociopathes d'entre eux, toutes plus abjectes les unes que les autres, chacun rivalisant d'originalité pour nous faire comprendre à quel point cet assassinat les remplit de joie. You're mispronouncing his name. It's not Charlie Kirk, it's Charlie... C'était l'une des pires personnes possibles. Et d'un coup, je dois le respecter parce qu'il est mort. Yes, he deserves to die, and I hope he burns in hell. Rest in peace, Charlie Kirk. Rest in peace. C'est qui va plus donner de conférence? Qui? Charlie Kirk. Oui. Aujourd'hui, j'ai décidé de me pencher sur ceux qui nous prennent pour des cons en usant et abusant de rhétorique pour nous faire comprendre qu'au fond, ils s'en réjouissent eux aussi, mais ayant peur des conséquences sociales, ils n'osent pas le dire et assumer. Tous des tocards, tous des faux culs. Ce tweet de la charmante et éternelle féministe Isabelle Alonso, par exemple, relayé par Marguerite Stern. Kirk a récolté ce qu'il a semé, de la haine. C'est triste mais pas surprenant. Ce que Stern ou n'importe qui aura compris, c'est « il a bien cherché, bien fait pour sa gueule ». Alonso, cherchant à avoir le dernier mot, lui répond en dessous. « Détends-toi, Marguerite. Ce qui s'est passé est détestable, mais pas inexplicable. Des armes en libre circulation, des enfants à qui on apprend à s'en servir, ça donne forcément des drames. » Mais quelle icône celle-là! J'ai donc décidé de m'interroger sur la frontière rhétorique entre expliquer quelque chose et le justifier. Un peu d'étymologie tout d'abord. Expliquer dans ce contexte signifie faire connaître la raison, le motif et la cause de quelque chose. Justifier signifie rendre quelque chose légitime. On a le droit d'expliquer un drame. Néanmoins, tout dépend de la cause évoquée. Si cette cause est recevable car découlant d'un simple phénomène cause-conséquence ou d'une logique statistique, l'explication est pertinente. Par exemple, si je dis « son accident était inévitable car il conduisait à 150 km/h avec 5 grammes d'alcool dans le sang », là, l'explication est recevable. Lorsqu'on est fortement alcoolisé et qu'on prend le volant, le risque de mourir dans un accident de la route est en effet très élevé. Ouais, c'est pas faux. Mais reprenons le tweet de Isabelle Alonso et changeons juste quelques mots. Cette femme qui s'est fait violer, c'est détestable mais pas inexplicable. Une jupe très courte, un crop top, un décolleté plongeant, une attitude provocante et aguicheuse, ça donne forcément des drames. C'était donc ça. Ouais. Qui tolérerait ce genre de discours ne l'interprétant pas autrement que comme elle l'a bien cherché. Sans trop exagérer non plus. Qui ne verrait rien d'autre qu'une justification de son viol. Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. L'explication de Alonso n'en est pas une, car dans une société moderne qui se veut démocratique et évoluée, aucune raison ne peut expliquer l'assassinat d'un homme, qui plus est lorsque la raison évoquée est ses opinions. Mais enfin, ça va pas! De la même manière, aucune raison de violer une femme n'est recevable, quand bien même elle se baladerait toute nue dans la rue pour X ou Y raison. Le principe de causalité ne s'applique pas quand la raison évoquée est purement subjective et fantaisiste de surcroît. Non, dans une société évoluée, exprimer ses opinions n'est pas censé se traduire par notre mort. Notre système de morale est fait ainsi. Isabelle Alonso n'explique pas l'assassinat de Charlie Kirk, elle le justifie. Elle lui donne un caractère légitime. Or, il n'y a rien de légitime. Si quelqu'un m'agresse, je me défends, mon action est légitime. Au sens littéral, c'est-à-dire celui de légal, mais aussi au sens figuré, c'est-à-dire naturel et normal. Si je tue quelqu'un parce qu'il ne pense pas comme moi, je ne suis rien d'autre qu'un grand malade, juste bon à être enfermé. Cette séquence n'était pas prévue, mais le thème étant le même, j'ai décidé de traiter également le cas d'Antoine Goya dans la même vidéo. Bonjour. Antoine Goya est une énième preuve qu'être cultivé n'est pas un gage d'intelligence et encore moins d'honnêteté intellectuelle. Petit portrait rapide pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Antoine Goya est une figure connue depuis de nombreuses années sur les réseaux sociaux, en particulier YouTube. Son domaine principal, pour faire simple, c'est la critique cinéma. Il est surtout connu pour ses prises de position très clivantes et son goût pour la provocation. Il officie depuis la Guyane où il est fonctionnaire dans un lycée. Selon les informations disponibles sur internet, il serait proviseur adjoint après avoir été par le passé documentaliste, c'est-à-dire en gros le mec du CDI. C'était assez compliqué de lui coller une étiquette idéologique par le passé, ce dernier s'amusant à tirer tantôt sur la gauche, tantôt sur la droite, mais voilà, depuis je dirais au moins un an, il a viré full gauchiasse. Les sales gauchistes. Bref, je vous propose de décrypter le gros tas de merde qui nous a chié il y a quelques jours à propos de la mort de Charlie Kirk. Charlie Kirk ne faisait que débattre, hein, c'est prouvé, c'est démontré. Les droits tardés l'ont dit. Et ils le disent à chaque fois qu'on leur rappelle les saloperies qui balançaient la mort de Naël. Hein, Naël qui est un adolescent qui a été tué par un policier. Policier à qui ils ont versé une cagnotte de plus d'1 million d'euros. Mais faut comprendre, Charlie Kirk il est gentil, il ne faisait que débattre, alors que Naël c'était un dangereux délinquant. C'est littéralement comme ça qu'ils argumentent. Oui, et on le répétera autant de fois que nécessaire, Charlie Kirk ne faisait
faisait que débattre, en effet. Dire que Naël était un dangereux délinquant, ce n'est pas un argument, ce sont des faits. Depuis 2021, il avait été impliqué dans 5 refus d'obtempérer, impliquant une conduite sans permis, sans assurance ou avec de fausses plaques d'immatriculation. Il était également connu de la justice pour de nombreuses infractions au code de la route, mettant en danger les autres usagers de la route ou des piétons. Fait moins connu, il était considéré comme suspect principal dans une affaire d'exhibition sexuelle en 2023. Il apparaît dans 16 affaires différentes pour des histoires de vol ou de rixes. L'enquête a déterminé que le jour de sa mort, il avait adopté une conduite dangereuse dans une zone très dense au volant de son véhicule. Certes, Naël n'était pas un grand bandit, mais c'est un fait, c'était une racaille. Il faut vraiment être une ordure pour avoir le culot de mettre Naël et Charlie Kirk dans la même discussion. Moi, contrairement à eux, je suis contre la peine de mort, donc je ne pense pas qu'il faille tuer qui que ce soit, quel que soit le crime ou le délit qu'il a commis. Il est contre la peine de mort? Mais quelle peine de mort? De quoi il parle? Il y a d'un côté un mec qui a été assassiné, de l'autre un policier qui a fait son travail. Il a fait ce que le règlement intérieur de la police lui permettait, charge à la justice de déterminer si son jugement était le bon et l'usage de son arme à feu justifié ou pas. Il pense pas qu'il faille tuer qui que ce soit, quel que soit le crime ou le délit qu'il a commis. What? Il réalise les conneries qu'il raconte? Il est donc contre la possibilité pour les forces de l'ordre de neutraliser les personnes qui représentent un danger pour la société? Allons au bout du raisonnement, désarmons les policiers et croisons les doigts pour que les automobilistes obtempèrent spontanément. Autant carrément légaliser le refus d'obtempérer et envoyons le message, coopérez si vous en avez envie et si vous n'en avez pas envie, bah tant pis alors. Je vous demande de vous arrêter. Et tiens, les mecs du Bataclan, on n'aurait pas dû les tuer non plus. On aurait dû attendre gentiment que les terroristes en aient marre d'exploser la tronche des gens et qu'ils se rendent d'eux-mêmes. Le mec qui a écrasé plus de 80 personnes à Nice le 14 juillet, on n'aurait pas dû lui tirer dessus. Pareil, on aurait dû attendre gentiment qu'il en ait marre de rouler sur la tête d'enfant ou qu'il n'ait plus d'essence. Je me demande ce qui se passe dans sa tête pour sortir des énormités pareilles. Bien entendu, t'auras toujours un abruti qui t'expliquera qu'il faut généraliser l'usage des herses par les forces de l'ordre, ne comprenant pas les contraintes de leur utilisation en France. Tout d'abord, une herse ne stoppe pas un véhicule net. Un véhicule avec les pneus percés continue de représenter une menace. Une herse ne peut être déployée que dans des emplacements dégagés avec une bonne visibilité, ce qui rend leur utilisation compliquée dans les zones urbaines denses. Une herse oblige également les agents à s'exposer physiquement, augmentant les risques pour leur intégrité physique. L'hétérogénéité du réseau routier comme les routes étroites et un trafic dense rend leur déploiement imprévisible, contrairement à des pays comme les États-Unis où elles sont plus courantes et moins restreintes. Tout comme Robespierre. Oui, renseignez-vous, Robespierre était contre la peine de mort. Oui, excusez-moi d'avoir lu les discours de Robespierre, excusez-moi de m'être cultivé, excusez-moi d'être supérieur. Non, t'es pas supérieur Antoine Goya, t'es un escroc, c'est tout. En effet, Robespierre s'était exprimé en défaveur de la peine de mort, arguant qu'elle ne dissuadait pas le crime et qu'elle était contraire aux principes de justice et d'humanité, mais en bon gauchiste qu'il était, un monde sépare la théorie de la pratique. C'est l'histoire de la gauche en fait. Quand quelque chose sert leurs intérêts, tout se justifie. On en revient à la maxime, si vous voulez tuer votre chien, accusez-le d'avoir la rage. Si les mecs étaient considérés comme les ennemis de la révolution, leur trancher la tête était considéré comme moralement acceptable. On est exactement dans le discours des mecs qui t'expliquent que puisque Charlie Kirk était raciste, homophobe et transphobe, ou du moins selon eux, son assassinat est quelque part moralement acceptable. L'affirmation que Charlie Kirk ne faisait que débattre est fausse. Revenons aux fondamentaux. Qu'aurait dit Simone Veil? Mais oui, qu'aurait dit Simone Veil de Charlie Kirk? Simone Veil a écrit un livre qui est un chef-d'œuvre que j'adore qui s'appelle L'Enracinement, dans lequel en fait elle parle des besoins fondamentaux de l'humain. Et dans ces besoins-là, elle met le besoin de la liberté d'expression, le besoin de pouvoir raconter, de dire tout ce qu'on a envie. Elle dit même, la liberté d'expression totale, illimitée pour toute opinion quelle qu'elle soit, sans aucune restriction ni réserve, est un besoin absolu pour l'intelligence. Et donc là, vous allez me dire, oui, ok, donc en fait, elle est plutôt du côté de Charlie Kirk. On peut tout dire, on peut débattre de tout. Sauf que non, c'est mal connaître Simone. Parce qu'en gros, elle dit, si jamais tu veux faire une œuvre de fiction dans laquelle tu racontes toutes les saloperies que t'as envie, bah en fait, libre à toi, vas-y, exulte, raconte tout ce qui te passe par la tête. C'est un besoin pour ton âme. Il faut que tu le fasses. Mais par contre, elle dit, les publications destinées à influer sur ce que l'on nomme l'opinion, c'est-à-dire, en fait, sur la conduite de la vie, constituent des actes et doivent être soumises aux mêmes restrictions que tous les actes. Et elle ajoute, autrement dit, elles ne doivent porter aucun préjudice illégitime à aucun être humain. Donc en gros, elle va défendre ta liberté d'expression jusqu'au moment où en fait ton but est d'influencer l'opinion. Mais Charlie Kirk, son but était d'influencer l'opinion. Lorsqu'il tient en fait des propos qui sont anti-avortement, lorsqu'il tient des propos transphobes, son but c'est bien d'influencer l'opinion, c'est-à-dire de véhiculer une idéologie qui porte préjudice à d'autres êtres humains. Parce que vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y a pas de préjudice lorsqu'il raconte que si jamais sa fille a un rapport non consenti avec quelqu'un, qu'elle tombe enceinte à l'âge de 10 ans, elle doit quand même accoucher, il n'y a pas un préjudice pour elle. Voilà, un préjudice moral peut-être un préjudice pour sa santé de tomber enceinte à 10 ans et d'accoucher à 10 ans, peut-être un tantinet. Charlie Kirk ne faisait pas que débattre. Charlie Kirk voulait influencer l'opinion. Et influencer l'opinion sur des trucs qui portent atteinte à d'autres êtres humains. Et donc il doit être jugé comme tel. C'est pas juste des idées dans l'air. C'est pas juste je raconte des saloperies pour le plaisir de raconter des saloperies. C'est non, le mec il le pense.
et il veut que toi tu penses comme lui. Ne soyez pas bêtes, ne faites pas semblant que juste débattre, c'est un truc parfaitement normal, parfaitement acceptable. Ça ne l'est pas. Ça dépend des opinions que tu vas défendre et du tort qu'elles peuvent causer aux autres. Voilà. Et si on veut prendre un peu de hauteur, on peut se poser la question. Combien est-ce que de vie ce mec a pourri avec ses discours en convertissant d'autres personnes à des idéologies transphobes, racistes, sexistes? Mais tout ça n'est que la vie de Simone, hein, voilà. Là, il fait ce que je déteste chez les gens qui passent leur temps à citer des auteurs. En gros, il faut comprendre, puisque je pense comme Simone Veil, j'ai donc raison. Moralité, Simone Veil est au pire schizophrène, au mieux hypocrite. Pour Simone Veil, la liberté d'expression est donc un besoin fondamental de l'être humain et doit être absolue. Mais s'il porte préjudice à autrui, elle doit être encadrée. Déjà, là, c'est complètement absurde. Elle est trop conne en fait. Une chose ne peut pas être absolue et encadrée à la fois. Et c'est là qu'intervient la justice. C'est la loi qui détermine la frontière de la liberté d'expression, pas Antoine Goya. Elle défend la liberté d'expression jusqu'au moment où ton but est d'influencer l'opinion. Cette phrase n'a aucun putain de sens. Toutes les opinions ont pour but d'influencer l'opinion publique. Si je dis ce que je pense, c'est précisément dans l'espoir de convaincre les autres ou de me conforter dans mes opinions en les partageant avec d'autres qui pensent comme moi. Quand on ne cherche pas à influencer l'opinion, on se tait en fait, on les garde pour soi. Toute opinion est susceptible de créer un préjudice à autrui ou de heurter leur sensibilité. Si on part de ce principe, cela revient à supprimer la liberté d'expression en fait. C'est logique. Je considère par exemple que les propos d'Antoine Goya me portent un préjudice, car il tente à légitimer sans le dire l'assassinat de ceux qui ne pensent pas comme lui. Encore une fois, c'est là qu'intervient la justice. C'est elle qui décide à partir de quand il y a un préjudice. Or, à ma connaissance, Charlie Kirk n'a enfin aucune loi américaine, donc son opinion était légitime. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Antoine Goya, comme pour tous les gens de gauche, il y a une bonne et une mauvaise opinion. La bonne étant la leur, ça va de soi. Bien entendu, Antoine Goya a recours aux anathèmes et aux mensonges classiques lorsqu'ils cherchent à déshumaniser leurs adversaires. L'accusation de racisme, de transphobie et de sexisme. Je ne m'étalerai pas sur l'accusation de racisme. De nombreuses vidéos ont déjà débunké cette accusation. Non, Charlie Kirk n'était pas raciste. Il dénonçait la gauche qui enferme les noirs dans la spirale de la victimisation au lieu de leur permettre un accès équitable à l'éducation et au mérite par le fruit de leur travail. Charlie Kirk transphobe? Mensonge. Même chose, il n'a jamais montré la moindre hostilité envers les trans. Néanmoins, il faisait partie de ceux qui considèrent que la réalité biologique est supérieure à tout le reste, de ceux qui tentent à considérer qu'un homme ne sera jamais une femme et une femme ne sera jamais un homme. Mais bon, apparemment la réalité est transphobe. Sexiste, je commenterai même pas, je me demande où il est allé chercher ça. Alors oui, je comprends que ses positions sur l'avortement ou son rapport à la religion puissent déranger. D'ailleurs, me concernant, je ne les partage pas. Et alors, quel crime a-t-il commis? Est-ce un crime de considérer qu'ôter la vie à un enfant à naître est un meurtre? Est-ce un crime de considérer qu'une famille c'est des enfants, un papa et une maman? A-t-il commis un crime en considérant que l'homosexualité est contre nature? Charlie Kirk n'a commis aucun crime ni aucun délit. Par contre, Antoine Goya est un sale type, j'en suis intimement convaincu. Après, je suis partagé sur l'appel de Cro-Blanc à contacter son lycée en masse pour les pousser à le sanctionner. Déjà, il risque des poursuites pour incitation au harcèlement et perso, je suis pas très fan de ce genre de méthode. Néanmoins, on est pile poil dans ce que dénonce Antoine Goya. Son opinion est jugée préjudiciable par Cro-Blanc et est susceptible d'avoir des conséquences sur la suite de la carrière de Goya. Antoine Goya goûte à sa propre médecine. Pour conclure, j'aimerais évoquer les confusions que j'ai vues dans les commentaires sous la vidéo de KB, notamment sur le devoir de réserve des fonctionnaires. Ce dernier n'est ni une loi, ni un règlement écrit. C'est un principe moral invitant tout fonctionnaire à faire preuve de retenue dans ses propos publics et dans son comportement général. Il n'y a pas de frontière officielle entre ce qu'un fonctionnaire a le droit de dire ou pas. Ce sont les établissements, voire le ministère de tutelle, qui décident au cas par cas si ce dernier a porté atteinte à l'image de sa profession ou de son employeur. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ce devoir de réserve ne se limite pas à ce que dit le fonctionnaire dans le cadre de ses fonctions. Toute opinion est concernée dès lors qu'elle est publique, qu'elle concerne sa profession ou qu'elle soit d'ordre général. Je suis en colère. J'ouvre Insta, je vois ce post, je suis vénère. Content que Bayrou se barre, mais pour l'autre c'était pas clair. On voit vraiment comment sa politique est d'un esprit très militaire. Alors nous on va militer, un argument de plus à leur sortie. Ne laissons pas ces politiques nous diriger. C'est un beau parleur trop mal éduqué. La démocratie longtemps qu'elle est tombée. Macron a nommé le Cornus et Lucifer. Ex-ministre des armées c'est un enfer. Il ne veut pas partir, je crois que c'est à nous qu'il fait la guerre. Bloquons ce nouveau régime totalitaire. Regarde, encore un de ce nouveau parti de merde. C'est pas à nous mais bien les riches qu'ils aident. On en a marre de leur tactique, pas politique que rhétorique. À bout, la France est à bout. À bout de tous ces gens qui soutiennent. À bout de celui qui s'en fout. À bout de ce gouvernement d'égoïstes. À bout de tous ces politiques qui ne pensent qu'à eux, ça me rend triste. On est le 10 septembre, on n'est pas des cons. Une seule solution, Macron démission.